Avez-vous peur de la mort? Cette chose tout à fait naturelle, mais qui pourtant terrorise plus d'un, quand beaucoup d'entre eux ignorent où est-ce qu'ils vont atterrir, ou même s'ils vont atterrir quelque part. Si vous êtes dans ce cas de figure, alors j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Ceci s'appelle le rituel du sang. Comme son nom l'indique, avec celui-ci, votre groupe sanguin, quoi qu'il soit, deviendra compatible avec n'importe lequel, vous donnant un accès illimité à toutes les greffes d'organes, vous permettant ainsi de vous réparer indéfiniment. Et peut-être que cela vous offrira une immortalité. Après tout, la science fait des progrès tous les jours. Remplacez-vous maintenant et reconstruisez-vous dans 50 ans. Tout est possible. Sa réalisation n'est pas spécialement compliquée. Et il n'y a pas de risque non plus. Il vous faudra cependant quelques accessoires afin que tout fonctionne. La première étape consistera à s'installer seul, et cela est obligatoire. Seul, dans une pièce, entre 2 heures et 3 heures du matin. Placez-vous au centre de la pièce et restez le plus possible dans le noir. La seule source de lumière que vous aurez le droit d'avoir seront des bougies que vous allez devoir disposer tout autour de vous, dans un cercle quasiment parfait. Donc au préalable, essayez de dessiner celui-ci plus tôt dans la journée, afin de vous faire un repère. Pour réaliser ce rituel, vous allez devoir essayer d'attirer une entité. Quelle est-elle? Il vaut mieux pour vous que vous ne sachiez pas. Sachez seulement que pour l'attirer, vous allez devoir le payer de votre sang. Cela va peut-être vous donner une petite idée de ce qui va venir vous voir ce soir-là. Pour offrir votre sang, vous allez devoir le stocker dans un petit contenant. Mais attention, vous ne pouvez pas tricher avec cette étape. Vous devez d'abord vous installer, allumer les bougies, puis prélever votre sang avec une seringue, une poche de transfusion ou n'importe quoi d'autre. Du moment qu'il est très facile à boire ou à transporter, le reste n'a aucune importance. La créature qui viendra ce soir vous voir n'aura peut-être pas faim à ce moment précis. Alors si vous voulez qu'il soit intéressé, offrez-lui la possibilité de consommer sur place ou à emporter. Un détail très important, cette créature a tendance à aimer les mets de luxe. Alors si vous lui servez dans une assiette sale, ou pire encore, que vous versez votre sang par terre, il n'y touchera certainement pas. Comme je vous l'ai dit, vous ne risquez rien. Il ne vous sautera pas dessus en représailles. Mais il partira simplement. Et laissez tomber. Plus jamais de votre vie vous ne le reverrez. Si vous avez respecté tous ces détails, commencez à prélever votre sang. Puis placez-le à l'extérieur de votre petit cercle de bougies. Et un bon conseil, fermez les yeux et attendez que cela passe. En général, la créature vient très rapidement. L'odeur du sang et des bougies qui se consument devrait très rapidement l'attirer. Pas besoin de formule, ni d'autre chose, pour le faire venir à vous. Plusieurs personnes ont été tentées de laisser la porte ou une fenêtre ouverte, car la logique voudrait que la créature passerait par ici, afin de vous rejoindre. Croyez-moi que cette créature arrive toujours à entrer là où elle veut passer. Elle n'a absolument pas besoin de votre aide, au contraire même. Verrouillez votre maison et assurez-vous qu'il n'y ait aucun passage. Aussi bien qu'elle reste sage et très agréable, que ses congénères, eux, pourraient très facilement prendre la mouche et vouloir des plus grosses quantités, sans rien vous offrir en échange. Et le fait que votre porte soit ouverte serait pour eux comme une très belle invitation. À ce moment du rituel, vous attendez encore dans le noir. Vous saurez quand la créature sera là, quand vous entendrez les bougies s'éteindre les unes après les autres. Même si vous avez les yeux fermés, vous pourrez quand même facilement distinguer que la luminosité baisse, et une horrible odeur nauséabonde commencera à embaumer la pièce. La créature avancera lentement vers vous, sans un bruit dans un premier temps, et attrapera l'objet qui contient votre sang. Là encore, il y a 2 cas de figure possibles. Soit la créature n'a pas assez de sang, et elle attend simplement que vous lui donniez une plus grosse quantité. Vous reconnaîtrez ce moment, simplement car la créature ne bougera plus, comme le plus sage des enfants qui attend les bonbons que sa mère lui a promis. Vous n'aurez alors que 10 minutes pour essayer de lui fournir une plus grosse quantité. Si vous n'avez pas réussi au bout de ce délai, la créature prendra son dû, mais en échange vous ne recevrez rien. Elle repartira simplement avec, mais pas totalement vexée. Elle comprendra simplement qu'elle vous a pris de court,
et vous pourrez réessayer d'ici une semaine. Deuxième cas de figure, vous avez donné suffisamment de sang. La créature va donc tourner autour de vous et éteindre le reste des bougies. À ce moment, elle commencera à vous renifler et vous sentirez l'odeur nauséabonde qu'elle dégage de plus en plus forte. Elle tournera comme ça autour de vous pendant 5 à 10 minutes. Pour beaucoup, sa présence est tout simplement insoutenable. Mais il faut tenir bon. Gardez les yeux fermés. Ne la regardez surtout pas. Comme je vous l'ai dit, elle ne se vengera pas si vous la regardez. Cette créature est très docile et elle ne vous veut que du bien. C'est pour cela qu'elle est venue ce soir. Mais elle n'est pas très agréable à regarder. Une fois sa petite analyse terminée, elle vous attrapera délicatement la main, la tendra vers elle et elle mordra votre poignet de toutes ses forces. Vous ressentirez alors une vive douleur. Mais essayez de ne pas extirper votre main. Laissez-vous faire. Car vous sentirez bien que la créature n'est pas en train de sucer votre sang. Mais au contraire, elle injecte quelque chose de nouveau. Ce fameux liquide qui vous permettra de devenir semi-immortel. Cela ne sera pas très long. 30 secondes grand maximum. Une fois que cela est fait, elle repartira d'où elle est venue, en chuchotant un « merci pour ce festin ». Et voilà, votre rituel est terminé. Vous êtes maintenant un semi-immortel. Vous pouvez remplacer tous vos organes par ceux de n'importe qui, recevoir n'importe quelle poche de sang en cas d'accident, et le nombre de plaquettes présentes dans votre sang aura considérablement augmenté, vous permettant de cicatriser très rapidement. Cela ne vous rendra pas immortel non plus. Ne vous prenez pas pour Deadpool, mais vous êtes maintenant prêt à vivre une très longue vie, et une très longue vie en bonne santé. Mais attention à vous tout de même. Vous imaginez bien sûr qu'un tel rituel n'a pas un petit risque. Après tout, on n'a rien sans rien. Effectivement, il y a un petit revers de la médaille. Ce rituel vous empêche peut-être de mourir. Mais si cela est quand même le cas, un accident de voiture, poignardé par quelqu'un, ou que sais-je encore, vous imaginez bien que votre tentative de devenir immortel est tombée dans les oreilles de tout le monde, surtout aux oreilles de ceux qui vivent là-haut dans les cieux. Alors maintenant vous êtes prévenus, quand on essaye de tricher avec la mort, et que celle-ci vient quand même vous chercher, elle ne vous emmènera qu'à un seul endroit, et vous imaginez bien maintenant que le paradis vous est et vous sera toujours totalement interdit.